Dans un monde majoritairement dominé par la magie, certains êtres dépassent largement les compétences de simples humains. La plupart d'entre eux sont connus dans les contrées du sud et dans les contrées du nord comme des mages de première catégorie, travaillant directement sous les ordres de l'archimage Ciri. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous les mages les plus puissants de Frieren et de leurs pouvoirs. Enfant requis par Aether après avoir perdu ses parents, elle partira avec Frieren après la mort de son père adoptif. Apprenant la plupart de ses sorts de cette dernière étant un élève de Frieren, elle supprime en permanence son mana depuis son enfance, lui ayant permis de quasiment l'effacer tout comme Frieren, réussissant à passer outre les sorts de détection de mana de mages comme Mirbel ou le démon Lugner. Son sort principal est le Zoltrak, aussi connu comme le sort offensif basique, qu'elle a réussi à perfectionner au fil de ses années d'entraînement et d'utilisation, pouvant en faire apparaître plusieurs en même temps et à une vitesse prodigieuse tout en pouvant changer leur puissance. Un exploit qui sera d'ailleurs félicité par le grand démon solitaire. En plus de ça, elle peut également utiliser tous les sorts basiques de défense et est capable de voler pendant une demi-heure selon son estimation. Elle possède également des magies plus utilitaires qu'elle a apprises au cours de son voyage avec Frieren, comme celle pour faire voler des objets ou pour allumer un feu. En passant l'examen de première catégorie, elle a choisi de recevoir comme privilège de la part de Ciri un sort qui lui permet de nettoyer parfaitement les vêtements. Elle est également assez puissante que pour que Ciri lui dise qu'elle pourrait être la mage la plus puissante qu'elle ait jamais formée. Mage faisant partie du groupe d'Imel le Brave et ayant vaincu le roi démon, elle fait partie des mages les plus puissants au monde, n'ayant perdu que 11 fois en 1000 ans d'existence, et ayant reçu le titre de Frieren la Fossoyeuse. Sa réserve de mana qui bien que constamment restreinte est démentielle, surpassant de loin celle de démons vieux de 500 ans comme Aura la Guillotine. Elle a d'ailleurs une maîtrise de la suppression de mana bien supérieure à celle de Fern, pouvant tromper presque n'importe qui à l'exception des grands démons et des meilleurs mages au monde, et pouvant quasiment le supprimer comme elle l'a fait pour attraper une Stie. Sa détection de mana est également l'une des plus puissantes, ayant été capable de repérer Aura à plus de 10 km de distance. Elle possède au minimum 26 sorts différents récoltés au cours de sa longue existence, et qu'elle n'utilise plus souvent que le Zoltrak. Elle peut également utiliser le Joudrajim et le Volsnabel, qui lui permettent respectivement de faire apparaître des éclairs et de faire apparaître une colonne de flammes sur son ennemi. Elle peut également utiliser un sort qui lui fait apparaître une sorte de trou noir aspirant tout vers lui, et possède une magie qu'elle utilise en dernier recours qui lui permet de repousser l'ennemi avec une force capable de faire s'enfoncer Fern dans un mur, mais laissant le lanceur sans défense, un sort qu'elle dira ne pas avoir utilisé depuis plus de 80 ans, impliquant qu'elle a dû l'utiliser contre le roi des démons. Son arsenal défensif lui permet de se protéger des attaques magiques et mentales, ainsi que des malédictions comme celle de Mash. Au niveau de ses sorts de soutien, les plus importants sont ceux qui lui permettent de voler, de sceller quelqu'un comme elle l'a fait avec Qual, ou celui qui annule la magie adverse. Mage de première catégorie, elle se bat en plus de sa magie avec une lance qui lui permet de se battre au corps à corps sans difficulté. En ce qui concerne son sort, il lui permet de copier le sort des autres à partir du moment où elle comprend comment les personnes fonctionnent, lui permettant d'utiliser leur sort à volonté comme le sort Ganei de Wirbel. Sa capacité de copie mise à part, le sort principal du Bel est le Seiden, qui lui permet de couper tout ce qu'elle peut s'imaginer trancher, que ce soit des arbres, des bâtiments ou le sort défensif du double de Sense. Elle maîtrise évidemment la magie pour voler et le privilège qu'elle demande à Ciri après avoir passé l'examen est un sort qui lui permet de retrouver sa sœur. Mage de première catégorie ayant réussi à passer l'examen en même temps que Ubel et Fern, son sort principal est une magie de clonage capable de créer des répliques parfaites de lui. Bien que toute l'étendue de la puissance de ses clones et du sort reste encore inconnue, on sait qu'il est capable de matérialiser au moins 2 clones en même temps, depuis une longue distance étant donné qu'il a passé l'examen de magie de première catégorie depuis son village. Avec ce sort, il possède également la capacité de produire de l'électricité afin de paralyser son adversaire et possède la capacité de réduire son mana, ainsi que pour tromper la détection de mana de son adversaire lors de l'examen. Quant au privilège qu'il a demandé à Ciri, il s'agit d'un sort pour retrouver les corps de sa famille et leur donner un enterrement. Commandant de l'unité magique des contrées du Nord, il était considéré par Ciri comme le deuxième catégorie le plus puissant, et même d'autres mages comme Ubel pensent perdre en combat contre lui. Son sort principal, le sort Ganei, lui permet de restreindre les mouvements de son adversaire, s'il peut voir tout son corps, l'empêchant de bouger et d'utiliser des sorts. Le point faible de cette technique est que si une seule partie de la cible n'est pas visible, il ne peut pas l'activer, rendant inefficace contre des adversaires comme Sen. Il possède également tous les sorts offensifs et défensifs de base, et le privilège qu'il a reçu de Ciri est encore inconnu. Mage impérial est l'un des disciples du démon Masht de l'Eldorado, qui est le démon le plus puissant des sages de la destruction. Il possède de nombreux sorts, parmi eux Waldgoose et Daosdorg, qui respectivement créent une tornade sur sa cible et changent le vent autour de lui en flammes. Il peut également utiliser Catastravia, qui lui permet de tirer de multiples flèches de lumière sur sa cible, qui au contact forment des explosions. En plus de ça, il maîtrise bien évidemment les sorts de base comme le Zoltrak, qu'il utilise contre Masht, ou le sort défensif et de vol. Le privilège qu'il a demandé à Ciri est le sort Mistilziela, qu'il a choisi exprès afin de contrer Masht, et qui lui permet de renvoyer les malédictions contre leur lanceur.
Descendante d'une famille spécialisée dans la chasse de démons, elle possède une réserve de mana comparée à celle restreinte de Frieren, comme elle le dit lorsqu'elle essaye de restreindre Frieren avec son sort principal qui lui permet d'immobiliser et de pénétrer les défenses mentales de sa cible si leur réserve de mana n'est pas immensément éloignée. Elle possède également d'autres sorts comme un sort de réflexion qui lui permet de renvoyer les attaques de ses adversaires, ou les sorts de la déesse qui l'utilise pour soigner Stark et Geno après leur affrontement face à Revolt. Le privilège qu'elle a reçu de Ciri n'a pas non plus été révélé, tout comme celui de Wirbel. Mage et elfe ayant vécu des milliers d'années et maître de l'archimage flamme, elle connaît la plupart si ce n'est tous les sorts connus de l'humanité. Elle possède une réserve de mana astronomique ainsi qu'une détection de celui-ci capable de s'étendre sur de très vastes distances, comme elle l'a fait pour retrouver le vrai corps de Land. Elle est d'ailleurs dotée selon Frieren d'un instinct qui ne se trompe jamais, c'est d'ailleurs grâce à lui qu'elle choisit ceux qui passent l'examen de première catégorie. Parmi les sorts qu'elle utilise se trouve la barrière quasiment incassable de l'examen ainsi que le Furwearer qui lui permet de transférer ses sorts. Elle se bat en utilisant un sort offensif proche du Zoltrak qui génère des rayons d'énergie blanc directement depuis ses mains sans bâton. Elle peut également utiliser une magie qui nullifie les attaques comme elle l'a fait face à Mash, et possède également une magie de clairvoyance et d'illusion que l'on n'a pas encore vu en action, sans parler des sorts qu'elle a donnés en privilège comme le Mystiziela qu'elle peut utiliser sans interruption grâce à sa réserve énorme de mana. Archimage formé par Ciri il y a plus de 1000 ans et maître de Frieren, elle a permis à la magie d'énormément se développer. Parmi ses sorts connus se trouve un sort offensif créant des explosions devant l'utilisateur. Mais son sort le plus notable est celui avec lequel elle crée des barrières qui existent encore 1000 ans après son décès. Certaines barrières utilisent également la force vitale de grands arbres afin de se maintenir seule. Elle a également créé de nombreux golems autonomes et capables de rester intacts après plus de 1000 ans comme le golem cuisinier que Frieren a croisé. L'une des premières mages de première catégorie introduite dans l'œuvre, elle se considère elle-même comme étant avantagée au combat au corps à corps. Et quant à sa magie, elle lui permet de contrôler comme elle le souhaite chacune de ses mèches de cheveux qui sont assez perçantes que pour briser de la pierre ou des sorts de protection. Elle peut les utiliser pour empaler plusieurs ennemis à la fois ou pour d'autres utilisations comme se tenir en place ou augmenter sa vitesse. Chacune de ces mèches est considérée comme une partie de son corps, ce qui rend difficile l'activation de sorts restrictifs. Elle possède également les sorts de base et le privilège qu'elle a reçu de Ciri est un sort qui lui permet de dormir même après avoir tué des gens. Également l'un des premiers mages de première catégorie introduits dans l'œuvre, son sort signature est le Digarnacht, qui lui permet de créer des ailes de niellure. Ces ailes sont assez tranchantes que pour lui permettre de trancher en deux des démons et assez résistantes que pour le protéger d'attaques mortelles. Elles lui permettent également une bien meilleure mobilité en combat. Il possède également une magie lui permettant de contrôler des oiseaux qu'il utilise pour récolter des informations et peut également créer des barrières. Premier mage à être devenu mage de première catégorie après sa création, il est le premier que l'on voit remarquer les fluctuations de mana de Frieren. Son sort principal lui permet de créer des golems pouvant être utilisés de plusieurs manières, comme les golems de l'examen de première catégorie qui réussissaient à nullifier les pièges des donjons, soigner et sauver les participants. Ils peuvent également être utilisés comme moyen de défense, comme démontré lors de son affrontement avec Mash. Il peut aussi les mettre dans des bouteilles les réveillant lorsqu'elles sont brisées. Il peut également utiliser une version noire du Zoltrak qui lui a permis de passer outre les défenses de Frieren, sort qu'il peut utiliser plusieurs fois en même temps. Il maîtrise également des sorts de base et une magie de barrière utilisable avec l'aide de 5 autres mages de première catégorie, capables d'enfermer des démons comme Masht pendant plusieurs décennies. Mage de première catégorie qui jugeait les candidats avec sens lors de l'examen, son sort lui permet de se cacher dans les ombres autour de lui et de les manipuler dans une certaine mesure. Il peut également créer des manteaux capables de cacher celui qui le porte, comme il l'a fait avec Ciri. Quant au privilège qu'il a reçu de celle-ci, il lui permet d'imiter la voix de n'importe qui. Mage de première catégorie envoyée en tant qu'espion au sein de l'Empire pendant 15 ans, bien que l'on ne connaît pas grand chose à son sujet, elle fait partie de la minorité de mages qui ont réussi à faire mettre un genou à terre à Ciri lors d'un match d'entraînement, et est considérée par Sens comme étant la mage la plus puissante qu'elle connaisse en termes de combat entre humains. Elle est également assez douée en infiltration que pour atteindre un niveau important au sein de l'Empire sans se faire prendre. Bon voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, moi j'ai adoré la faire. Frieren c'est vraiment un manga que j'apprécie énormément. D'ailleurs je tenais à vous remercier encore une fois pour seulement la vidéo Fire Force qui a 21 000 vues actuellement, mais également la vidéo Hell's Paradise qui est à 8600 vues actuellement. Donc voilà, je voulais vous remercier et j'espère qu'elle vous a plu.